Un calme inhabituel règne dans les locaux de PPA, l'école Paul Paris Alternance. Si les étudiants n'ont pas envahi les couloirs, c'est qu'aujourd'hui se tient le lancement de la compétition d'agence 54 heures chrono by PPA. Nous allons donc enclencher le chrono dans 20 minutes. Cette compétition est un concept inédit. Des étudiants de deuxième année de master répondent à un réel appel d'offres dans un temps limité pour un client reconnu. Les 54 heures chrono sont une réelle opportunité pour nos étudiants de pouvoir travailler sur un réel projet et de pouvoir être confrontés aux réelles problématiques des entreprises d'aujourd'hui. Ils mettent en application tout ce qu'ils ont vu sur le premier semestre et les années précédentes et ils se confrontent à un vrai client, ils voient quels sont le champ des possibles et c'est la vraie vie en fait en entreprise. Marketing, international business, communication et management commercial, chacune des 4 filières master de PPA s'occupe du brief d'une grande marque. Piaggio, les galeries Lafayette, Cristalline ou encore Elno. Pour trouver de nouvelles idées, le plus simple, je pense que c'est de demander à des gens qui ont l'esprit complètement ouvert, donc qui ne connaissent pas ce domaine-là, de nous proposer des idées. Donc j'espère que je vais voir aujourd'hui, mais j'en suis sûr. Je vous remercie à tous d'être là aujourd'hui pour travailler sur notre brief, qui est un lancement de produit. On aurait peut-être une vision un petit peu plus réduite que de jeunes étudiants qui sont prêts à envisager, qui sont prêts à se lâcher. À l'issue des 3 jours de compétition, seules 6 agences seront sélectionnées pour participer à l'oral final et espérer remporter la compétition. Nadège est en 5e année communication à PPA. Dans sa filière, c'est la célèbre marque d'eau Cristalline qui confie aux étudiants une recommandation stratégique, innovante et interactive. Donc aujourd'hui, Cristalline, c'est plus d'1 milliard de litres d'eau vendus en France chaque année. Ce qu'on attend aujourd'hui des étudiants, c'est qu'ils puissent sortir du lot et créer l'histoire de Cristalline. Une fois le brief terminé, il est temps pour Nadège et son équipe de se mettre au travail. Alors en fait, Cristalline a un petit budget communication qui passe essentiellement dans un spot télé et ils ont besoin de fédérer une nouvelle communauté autour de la marque et ils nous ont demandé de réfléchir là-dessus. Alors en fait, on a listé tout ce qu'on avait besoin de faire et on s'est réparti les tâches dans un ordre chronologique entre nous. Premièrement, on va faire tout l'audit, l'étude de marché. Il faut qu'on ait absolument terminé pour au moins 15-16 heures maximum. Après, on va commencer à brainstormer sur la partie créative et la big idea. Et puis de là, ça va découler tout le planning strat, le média planning, le budget. Si Nadège et son groupe se sont organisés dès le début de la compétition, qu'en est-il des autres filières? On sort du brief et notre client c'est Galeries Lafayette qui nous propose de travailler sur un produit qui est fabriqué uniquement en Asie et qu'on doit implanter en Europe. Pour cette première journée, le groupe de Stani se concentre sur les recherches. Ce qu'on est en train de travailler, c'est surtout de trouver le produit sur lequel on va travailler. On est sur 3 aspects quand même. On a un aspect marketing, un aspect logistique et un aspect achat. La filière marketing a reçu le brief de Piaggio qui souhaite réaliser une étude de marché approfondie, suivie d'une recommandation stratégique, commerciale et opérationnelle pour un nouveau produit. On attend beaucoup des étudiants des idées novatrices pour lancer un nouveau produit sur un marché encore totalement inconnu pour la société. En effet, Piaggio France envisage de se lancer sur le marché du vélo électrique. Pour attaquer l'exercice, l'agence éphémère d'Adeline mise sur la répartition des tâches. Alors on s'est laissé jusqu'à ce soir pour terminer la partie audit et moi je m'occupe de définir la cible, les objectifs, éventuellement le positionnement qu'on va donner à toute notre recommandation stratégique. Dernière filière, dernier client, la spécialisation management commercial s'est vu confier une étude de marché et le déploiement d'un réseau à l'international pour Elno, fabricant d'équipements et systèmes de communication pour la défense. On n'est qu'au début, donc on n'est pas encore dans le détail, mais on a rendez-vous avec chaque groupe a rendez-vous avec le client par Skype pendant 20 minutes cet après-midi, donc on aura tous les éléments nécessaires. De toute façon, on est parti sur le Canada et l'Alaska. Eux, ils font des recherches sur ce pays-là, pour voir au niveau des autoroutes toutes les démarches qui sont faites par le pays, pour voir si c'est intéressant ou pas. Deuxième jour de compétition, chacune des équipes avance à son rythme.
On avance doucement mais sûrement. Ça se passe plutôt bien avec mon équipe, le sujet est intéressant, on avance bien, donc oui, je pense qu'on a toutes les chances pour gagner. Entre esprit de compétition et ambiance studieuse, les équipes tentent de trouver l'idée qui convaincra le jury. Malgré le sentiment de compétition, l'ambiance reste quand même amicale avec les autres équipes, on se tire pas trop dans les pattes non plus, mais il y a un petit peu ce truc de chasse gardée sur les idées quand même. Ouais. Même toi et moi, on est dans le défi, toi et moi, on est dans l'aide, des partages. Donc notre projet à nous spécifique, on est parti sur l'idée que cristalline, c'est l'eau préférée des Français. Donc le Français, toi, moi, n'importe lequel, boit de la cristalline, aime cristalline. Donc on est parti sur le concept vraiment de cet esprit d'universalité et de jouer collectif. Et là, on est en train de définir nos actions qui vont pouvoir vraiment rendre ce concept très fort. En fait. À l'heure actuelle, on travaille sur les cellules microphones, tout ce qui, c'est sur l'autoroute, sur le bord de l'autoroute, et surtout au Canada et dans l'Alaska, c'est les pays qu'on a choisis. Et donc on travaille sur le produit le plus adapté au niveau du climat, qui est un climat extrême, et sur la stratégie d'implantation sur ces marchés. On a pu déjà choisir notre marque qu'on allait implanter justement en Europe. Nous, on a choisi une marque qui s'appelle Nitiger, qui est une marque chinoise. C'est un designer chinois qui fait des robes de soirée et aussi des robes de grands événements. On veut créer vraiment une identité forte autour de cette nouvelle sphère qui est le vélo électrique, vu que Piaggio c'est plutôt connu sur les scooters, les motos. Donc vraiment créer une identité forte, jeune, moderne, autour de la haute technologie, mais aussi du design, pour faire connaître en fait Piaggio sous cet angle-là. La cible Piaggio, on dit que actuellement c'est plutôt quelle tranche d'âge? Ce qu'on a fait hier en fait, c'était comprendre plutôt le besoin, définir la cible, et maintenant, après avoir trouvé en fait les enjeux stratégiques, savoir comment on va agir réellement auprès de cette cible et comment on va réussir à leur faire vendre ces nouveaux vélos. Autre étape essentielle de cette semaine de compétition, les coachs. Chaque jour, toutes les agences font le point avec ses experts en communication, marketing, commerce, logistique et achat. On est 3 coachs et de groupe en groupe, on répond à leurs questions, on les oriente, on voit ce qui est possible ou pas possible en termes de logistique, en termes d'achat, en termes de partenariat, en termes de douane, et on essaie de les orienter en respectant leur idée de base. À chaque coach sa méthode, mais toujours avec le même objectif. Aider les étudiants et les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes. On est en train de réfléchir avec les étudiants sur ce microphone, tous les secteurs dans lesquels il peut être utile et judicieux. C'est un microphone très cher, donc c'est pas du mass market, c'est des marchés de niche pour un produit très technologique qui vaut cher. Et du coup, qui seraient les acteurs à démarcher pour qu'il y ait le microphone Elno à ces endroits-là et non pas le microphone du concurrent. Prochaines étapes, c'est rendu, pour moi j'étais un peu dure aujourd'hui, j'ai dit 14 h, il fallait arrêter tout ce qui était études de marché parce qu'on est sur un sujet qui ne demande pas une étude de marché hyper large vu qu'on est sur des eaux. Donc le marché des eaux est quand même assez restreint et surtout on est sur une stratégie pour ce brief très commune. Pour cette deuxième journée, les étudiants ont l'air sereins et dans les temps. Mais cette apparente décontraction durera-t-elle jusqu'à la fin de la compétition ? Troisième et dernier jour avant le rendu du projet. Pour les 4 agences des 4 filières de PPA, la fatigue et le stress commencent à se faire sentir. On est assez fatigué, donc on sait qu'il va falloir booster pour tenir les délais. Il y a des choses qui se rajoutent au sujet et on n'a pas le temps de les traiter en profondeur, donc on met surtout des suppositions et des hypothèses. On n'est pas fatigué. Grâce à leur motivation et au conseil des coachs, les 4 groupes ont tous réussi à construire un projet cohérent en fonction de la demande client. Au-delà d'être un simple objet de déplacement, c'est aussi prendre soin de soi sur le plan performance avec une activité sportive. On démarre la démarche de vente pour se préparer à l'éventuel jury de jeudi. On s'est pas mal orienté sur des axes novateurs autour du sport, du sponsoring aussi pour donner une visibilité à la marque un peu différente, sur de l'événementiel, notamment un festival. Sur
cet axe-là qui est Foursquare, et qui est en fait un réseau social lié à la géolocalisation et à la mobilité. Donc on est complètement dans le thème avec le vélo. Pas mal de choses sur le plan digital qu'on a bien précisé, notamment avec le réseau social Foursquare, qui est un peu en montée et qui a une notion aussi événementielle. On a fait notre développement, notre stratégie d'implantation en 2 phases. Il y a une phase où on implante pour tester le marché, c'est-à-dire qu'on implante la marque dans un grand Galeries Lafayette. La deuxième phase du projet, c'est à travers, à l'occasion du Festival du cinéma chinois. On va profiter de cet événement-là pour justement présenter le produit au public. C'est moi qui embraye sur la conclusion, vu que j'enchaîne le jeu et j'y vais sur le pérennité du concept. Depuis hier, on a un petit peu évolué dans l'idée. On est vraiment parti sur le concept en fait, que Cristalline, c'est vraiment toi plus moi en fait. Donc moi Cristalline et toi le français. Vraiment sur l'approche sentimentale, l'attachement affectif, les valeurs. Et donc vraiment ça tourne autour de ça. On propose 3 actions fortes en fait sur l'année. Un événement, un jeu Facebook et des micro-events avec les écoles de commerce. On s'est décidé sur le Canada et l'Alaska parce qu'il y a beaucoup d'autoroutes et on mettra en avant le savoir-faire de l'entreprise Elno avec les températures extrêmes et on mettra en avant le grand nombre de kilomètres et le fait que ce soit un endroit stratégique parce que grâce à ça c'est près des États-Unis et du coup c'est une porte d'entrée. Toutes les agences sont maintenant prêtes à soumettre leurs projets. Désormais, il ne reste plus qu'à attendre les résultats. On est confiant, mais on verra ce soir à 17h. Finalement, seul le groupe de Nadège a été retenu pour le jury final. L'agence de la filière communication a eu le privilège d'être coachée par Raphaël Ricci, professeur d'expression scénique, pour la soutenance devant le client Cristalline. Les dés sont jetés, le grand oral peut commencer. Même si l'oral s'est bien déroulé, l'agence de Nadège n'a pas gagné la compétition. Mais quel que soit le résultat final, les 54 heures chrono by PPA permettent aux étudiants d'apprendre avec de réels projets et de se confronter à des situations professionnelles. Une expérience enrichissante qui reflète la pédagogie du pôle Paris Alternance.